Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Et aujourd'hui, je vais m'attaquer sur une review, double review même, car j'avais regardé les DVD spéciaux que j'avais vus sur WWE avec le titre Wrestling Megastars. Donc oui, j'avais regardé plus récemment. Et si je crois bien, ces DVD-là, ils durent environ 1 heure environ. Ouais, donc je vais vous les montrer si vous voyez pas de quoi je parle. J'avais montré dans un récent review. Donc ça vaut le coup que je vous les montre, en tout cas. Donc tout d'abord, je pense que je vais m'attaquer sur Kurt Angle, l'héros americano, qui veut dire en gros l'héros américain. Même si en Amérique, avec l'accent british, on dit plutôt American Hero. Voilà. Donc je vais m'attaquer première à ça. Et Yangio all'Inferno. Donc à mon avis, c'est sûrement écrit en italien. Donc malheureusement, je ne connais pas la plupart des... Enfin, traductions... en anglais, je peux un petit peu comprendre. En italien, en espagnol, en portugais, c'est pas trop ça, mais bon, j'essaye de trouver une cohérence. Voilà. Donc d'abord, je vais m'attaquer sur Kurt Angle et vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer encore des colis que j'ai eu. Donc voilà. Donc on s'attaque à ça. Et comme j'ai dit, c'est par Silver Vision et de Home Video, mais qui ne figure pas sous la tranche. Et il est, on va dire, noté numéro 10. Donc on va avec le titre du monde poids lourd. Ankle Lock sur Undertaker et un moonsault sur la même personne. Et là il y a la liste des matchs. Et je vais vous montrer un truc. C'est que là, regarde, on dirait un genre de biographie d'un catcheur. Donc, avec la tête du Big Show, voilà. Voilà, on va dire ça c'est... Ouais, ça c'est la liste des matchs. Et ça c'est, on va dire, la biographie d'un catcheur. Tout cela. Et là, il y a marqué nom de ring Kurt Angle. Il fait 1m82 pour près de 100 kg. Il réside à Pittsburgh en Pennsylvanie, donc voilà. Ses débuts dans le catch, il y en a qui pensent que c'est en 1998, mais pour la WWE c'est 1999. Et ses prises préférées c'est le Ankle Lock et Olympic Angle Slam. Donc voilà. Et c'est la publicité pour les deux pay-per-view, donc No Way Out et Royal Rumble. Et l'image en grand de Kurt Angle. Après, ses affrontements contre Taker, encore contre lui, contre Johnny Nitro, on va dire MNM, et John Cena. Donc là, Eddie Guerrero, Stone Cold Steve Austin, Chris Benoit, peut-être Booker T, et Shawn Michaels. Et la publicité pour SmackDown vs Raw 2006. Un jeu que j'avais déjà joué, mais que je ne l'ai pas malheureusement. Donc je l'ai perdu. Peut-être qu'un jour je trouverai en PS2 ou PSP, qui sait. Peut-être potentiellement Xbox. Parce que je sais bien que j'avais aussi une Xbox aussi à l'époque. Donc voilà, c'est trop tardé. Donc, tout d'abord, le premier match. Ouais, un great match. Au SummerSlam 2002, face à Rey Mysterio. Donc Kurt Angle face à Rey Mysterio. Ça, j'avais déjà noté dans The Biggest Little Man. Et
The Essential Collection de Kurt Angle. Celui-là, je l'ai déjà noté dans le DVD de Benoît. Donc, la plupart des matchs que j'ai déjà notés seront en description. Ça, c'est dans l'Essential Collection, évidemment. Ça, c'est dans un SummerSlam. Et ça, ben, dans l'Essential Collection, My Journey et Mr. WrestleMania. Et j'en sais d'autres que je sais. Donc, pour commencer avec Rey Mysterio, ça a été un énorme match. Vraiment un très grand match. Je sais pas si c'était le début du show de la soirée, mais il était épique. Pas le temps d'être perturbé, car tu es déjà dans l'action entre Kurt Angle et Rey Mysterio. Et que Rey Mysterio, il avait parfaitement, mais parfaitement l'avantage, honnêtement. Et que jusqu'à ce que Rey Mysterio ait l'avantage avec son 619, il pensait pouvoir l'avoir Kurt Angle si facilement, mais il se fait, on va dire, changer de situation, et Kurt Angle entame directement avec un ankle lock. Donc il arrive à faire abandonner Rey Mysterio. Donc voilà, c'est victoire de Kurt Angle. Vous saviez, si j'ai déjà noté, il sera en description. Donc tous les matchs seront en description. Et maintenant, Royal Rumble 2003. Pour le championnat de la WWE, donc le champion c'était Kurt Angle. Et Chris Benoit c'était le challenger. Et que celui-là, je l'ai déjà noté dans Ark Nerds. Donc voilà. Et en plus, vous saviez ou vous saviez pas, mais Wrestling Megastars, eh ben, il y a le Ark Nerds, Chatting Death Stand in Life, Tombstone, l'histoire d'Undertaker, Ric Flair, Ultimate Collection, et aussi un de Ultimate Warrior, je crois. Mais bon, moi j'avais pris cela parce que c'était une rare spéciale. Mais après, je me rends compte que les matchs de Kurt Angle, ben, je les avais déjà notés et qu'il a choisi ben, les matchs à son meilleur. Mais que celui-là aussi était très très bon au Royal Rumble, vraiment. Malgré que Kurt Angle, il était entouré de sa Team Angle, donc The World Greatest Tag Team, de Charlie Haas et de Shelton Benjamin, ça vous saviez. Et pour ce qui est de Kurt Angle et Chris Benoit, eh ben, on s'attend vraiment du grand art sur le ring. Mais vraiment, que des Germaines, des belly to belly, des T-bone suplex, des suplex arrière, et des manœuvres acrobatiques comme un moonsault. Et de l'autre côté pour Benoit, ben, le flying headbutts. Bref, les deux hommes savent nous faire rêver dans un ring en nous montrant une énorme intensité, et que c'est tellement, tellement dommage que la WWE veut cacher ça en radiant un catcheur. Donc vous saviez, j'ai plus besoin d'en raconter, sinon vous serez lassés. Mais bon, je vous sors des petites infos pour que vous soyez au courant. Ceux qui sont au courant et ceux qui ne sont pas au courant, c'est que vous avez des petits nouveaux qui veulent apprendre. Donc je suis un petit peu là pour ça. Et c'est vrai que Benoît, lui aussi, il était vraiment pas loin de battre Kurt Angle. Ça aurait été une première pour lui. Mais bon, c'est Kurt Angle qui bat Chris Benoit. Pas avec un ankle lock, mais je pense qu'il remporte avec un Angle Slam. Mais je ne sais plus ce que j'avais dit dans le DVD de Chris Benoit, mais je pense qu'il bat avec un ankle lock. Oh non, pas ankle lock. Avec un Angle Slam. Ah, parce que si je commence à dire n'importe quoi, je ne vais pas m'en sortir, vous allez me prendre pour un fou. Donc pour ça, je préfère de surveiller un peu ce que je dis. Donc, ouais, donc c'est victoire de Kurt Angle, vous savez bien. La note globale, vous saviez, je l'ai dit tout à l'heure. Pas la note que j'ai citée, mais je veux dire, pour la note globale, vous saviez que je les noterai en description. Donc, je le dis pour ceux qui ont mal interprété mes propos. Ensuite, ben, contre Brock Lesnar au SummerSlam 2003 pour le championnat de la WWE.
et que le champion c'était Kurt Angle, et pourtant il avait perdu face à Brock Lesnar le même année à WrestleMania 19, mais après il remporte quand même le titre, pas en battant Lesnar, mais en battant quelqu'un d'autre, mais je ne sais plus. Ah, ça m'échappe les choses comme ça. Pourtant, j'en ai vu pas mal des matchs comme ça, mais, euh, mais entre Lesnar et Engel, ça reste aussi que du bon. On parle de Engel Benoît, eh ben Engel Lesnar, c'est aussi du bon. Peu importe les différences, mais deux sacrés gros lutteurs amateurs et lutteurs professionnels, ça peut nous sortir du lot, surtout quand on vient du côté universitaire et un peu du côté olympique. Ça se flirte très très bien. Et vous connaissez beaucoup d'intensité de la part des deux hommes. Et encore un peu, je pensais que Brock Lesnar pouvait battre Kurt Angle à un moment donné. Et si je crois bien, Monsieur McMahon, il arrive. Donc, je ne savais pas pour qui il était à part, mais il était plutôt à part pour Brock Lesnar. Et 19 ans après ou 20 ans plus tard, eh ben, ça se voit que McMahon est toujours du côté de Lesnar. Et Lesnar, il considère McMahon comme un membre de sa famille. Ah bon, on sait et on connaît des choses, hein, franchement. Mais bon, Kurt Angle, ben, il arrive à faire abandonner Brock Lesnar, et ce n'est pas une blague, avec un ankle lock. Pourtant, Brock Lesnar, qui jouait sous la donne, qui ne peut pas abandonner. Pourtant, en MMA, il a déjà abandonné. Mais bon, malgré que c'est un sacré morceau, il reste quand même impitoyable, Brock Lesnar. Et c'est là où Kurt Angle, ben, il fait un Angle Slam sur Monsieur McMahon pour célébrer sa victoire après par la suite. Voilà. Ensuite, encore SummerSlam 2004. Il n'y a pas à dire, pour SummerSlam, il a su briller, notre cher Kurt. Mais là, c'est face à Eddie Guerrero, et que ce match-là aussi déjà noté, et que, comme j'avais peut-être potentiellement dit, Guerrero voulait encore filouter en faisant, on va dire, le coup de la chaussure qui se défait, et qu'il puisse le battre de manière intelligente, malgré la tricherie et le petit vol qu'il commis. Donc, il n'y a pas à dire, il a plus d'un tour dans son sac. Et je suis sûr que s'il aurait été encore en vie, il aurait pu eu un tour dans son sac, mais il aurait peut-être potentiellement avoir un statut de vétéran légende retraité. Mais bon, ça, on n'en sera jamais, hein, vu comment on sait bien qu'il est plus là, à nos côtés, à nous faire rêver. Mais bon. Eh ben, c'est encore victoire de Kurt Angle avec un ankle lock. Donc, il bat par soumission Eddie Guerrero. Et j'en ai fini là-dessus. Ensuite, ben, le dernier pour la fin. Et ils ont gardé le meilleur. Vraiment. Et que j'avais déjà noté. Donc, ce n'est pas la peine que je le note. Enfin, la note, je crois qu'elle est facile. Je crois que je lui avais mis un 5,10 ou un 5, je crois. Ouais, je lui avais mis un 5, vu comment l'énergie, l'électricité et l'intensité dans ce match, et que de la psychologie aussi. Donc pour WrestleMania 21, entre Shawn Michaels, c'est là où les deux, ils ont, on va dire, un énorme potentiel et de grosses psychologie et de l'intérêt aussi, hein, parce que per- personne, je pense, s'attendait à du grand art, et pourtant ils vont assister à l'un des meilleurs matchs de ce WrestleMania. Donc il n'y a pas à dire, le meilleur match, ben, c'est celui-ci.
Donc ils nous font un des plus beaux matchs ever également. Et que Shawn Michaels, ben, il tente désespérément de battre Angle. Finalement, j'aurais beau dire qu'on veut la peau d'Angle hein, pour le battre. C'est un peu logique vu comment c'est l'homme à battre, Kurt Angle. C'est vraiment l'homme à battre. Et finalement, ben, Kurt Angle, après un long moment sur un ankle lock sur la cheville déjà endolorie de Shawn Michaels, et ben, ce dernier, il commence à abandonner. Et ça se laisse poser. Et il n'y a pas d'autre match, malheureusement. Donc, je suis entièrement désolé. Pourtant, il dure 1 heure et il n'y a pas eu d'autres matchs. C'est pas grave, c'est des choses qui peuvent potentiellement arriver. Et en choix de sélection de langue, si vous ne savez pas, eh ben, il existe en version, enfin, vous savez, c'est en italien. Eh ben, tu peux choisir entre soit la langue italienne ou la langue anglaise. Donc j'ai écouté en version anglaise, forcément. Et, et voilà, donc ce match-là, si je l'ai déjà noté, ben, je lui ai mis un 5. Soit un 5,10 ou un 5 normal, je crois. À vérifier, mais bon, j'en ai fini là-dessus. Et ensuite, Kane, maintenant cette fois-ci, sous le DVD de Kane. Et on voit encore Kane en train de faire un big boot sur Edge. Un coup d'accord à linge sur le Big Show. Et là, on va dire un coup de la corde à linge de la 3e corde. Et bien sûr, ils sont en version pâle. Hein. Donc, si vous avez un petit doute. Et je sais pas si je peux faire une 3e parce que j'avais vu une récemment, mais j'ai pas envie que ça prenne trop de temps. Donc la biographie d'un catcheur. Et vous avez encore vu le Big Show. Voilà, c'est le retour de Jean-Michel Hilton. Blague à part. Donc la liste des matchs. Donc non-ring Kane ou Big Red Monsters. Même si dans celui de Kurt Angle c'est The Olympic Gold Medalist. Donc le médaillé d'or olympique comme surnom. Donc il fait 2,12 m pour 150 kg. Début dans le ring 1997. Je pense que c'est plus comme début dans le ring pour Kane. Et prise préférée, ben, Chokeslam. Et la publicité pour WrestleMania 22. Et ben, l'image de Kane. Voilà. Rien d'autre à raconter. Le Sidewall Slam. Ouais, ça, c'est sur un des membres du Spirit Squad, je crois. Là, il fait un Chokeslam sur Gene Snitsky. Et Big Boot sur Edge, comme j'ai dit. Et après, comme affrontement, ben, il y a contre l'Undertaker, Triple H. Edge, mais sauf que là, c'est pas Edge. C'est Eddie Guerrero et Brock Lesnar. Et le Big Show. Donc, ils sont trompés en matière d'image. Mais bon, je n'ai pas vraiment à leur en vouloir. Mais en tout cas, si je l'ai vu récemment, je vais peut-être vous le montrer. J'ai gardé la petite surprise, hein, quoi. Donc, des matchs que j'ai déjà notés aussi. Donc, pour moi, ce n'est pas de suspense. Donc, c'est Unforgiven 1998, dans un match Inferno, entre Kane et Undertaker également. Et spoiler, ben, c'est victoire de l'Undertaker, vu comment il avait remporté le match à cause qu'il avait fait un big boot au bras de Kane. Et ce dernier, ben, il met son bras au feu. Et que Paul Bearer aura beaucoup intervenu quand ils sont sortis du ring. Donc c'était victoire de l'Undertaker. Voilà. Ensuite, à Unforgiven 2003, un match dernier homme debout entre Kane et Shane McMahon, que j'ai déjà noté dans Twisted Distributed Life of Kane. Donc tous les matchs, ça vient de ce coffret.
Mais bon, au moins, le principal pour moi, c'était de découvrir. Et que malgré que je l'ai vu, j'en parle vu comment c'est rare quand même d'avoir des DVD comme ça sur Wrestling Megastars. Donc voilà. Si je crois bien, Shane McMahon à la fin, il essayait de faire, je sais pas si c'était un Sultan Splash, mais en tout cas, je sais bien qu'il atterrit dans le décor en pas carton, un décor de caisse qui va tomber brutalement et que et en plus c'était du sol en plus. Donc le sol, ben, il y avait euh, allez, une petite plateforme de caisse, donc il atterrit violemment et c'est là où Kane, ben, il fait le tomber sur Shane McMahon et voilà quoi. Donc c'est victoire de Kane sans trop de profondeur. Voilà. Ensuite, ben, encore un match que j'ai déjà noté. Au SummerSlam 2004, le gagnant aura le droit d'épouser Lita jusqu'à la mort. Alors, je connais cette situation parce que je suis pas en train de lire là, mais j'essaye de dire ce que j'avais lu dans le premier coffret, même dans le DVD de SummerSlam 2004 aussi. Donc vous savez bien que c'est victoire de Kane, alors que j'aurais préféré que ce soit victoire de Matardi. Mais bon, pas dingue, mais c'est victoire de Kane, malgré tout. Ensuite, ben, 2004, Unforgiven, un match sans aucune disqualification et pas sans aucune disqualification. Ça veut rien dire, ça, ce que je dis. Eh ben, il affronte Shawn Michaels, et c'est là où Shawn Michaels, comme j'ai dit, où il va, on va dire, perdre l'usage d'un œil, et qui va commencer à loucher au fil des années, mais qu'après il va, on va dire, essayer d'arrêter de loucher, parce que c'est vrai que c'est compliqué avec un œil en moins. Voilà. Donc, sans trop de surprise, ça aurait pu être une victoire de Kane, mais heureusement que c'est une victoire de Shawn Michaels. Et ce match-là, si je me rappelle bien récemment, je lui avais mis un 4. Ouais, je lui avais mis un 4. De manière étonnante. Vraiment de manière étonnante. Ensuite, ben, là, c'est dans le DVD volume 7 de Best of WWE. À Vengeance 2005 entre Kane et Edge. Donc, ils s'affrontent. Je me rappelle ben, toute l'histoire concernant Edge, Kane et Lita. Donc, une histoire d'amour brisée. Et que même Snitsky a voulu, on va dire, se mêler. Mais il se fait, on va dire, rapidement choc-slammer par Kane. Et que Edge pensait avoir l'avantage, mais finalement il se prend un choc-slam. Et Kane, ben, il bat Edge, tout simplement. Et ce match-là, je l'avais déjà noté. Donc, tous les matchs comme ça, c'est déjà noté en description que je le noterai. Donc, celui-là, j'en ai terminé. Et peut-être un autre. Alors, vous allez peut-être savoir lequel. Ok? Allez. Petit suspense. Ah, le voilà. Donc, Triple H, The Game. Donc, celui-là, je ne l'avais pas encore montré. Mais je l'ai vu récemment, justement. Un coup que j'avais fini celui de Kurt Angle, Kane. J'avais pas encore regardé celui de Stone Cold Steve Austin, car oui, forcément, j'étais trop fatigué, qu'il fallait que je regarde, on va dire, ceux de la TNA. Par exemple, j'avais regardé Hardcore Justice en premier, et que j'avais regardé aussi récemment Again Aldous. Donc voilà, et après quand j'ai eu mes 10 colis, j'ai regardé celui-là. Acheté, oui, c'est sûr, mais j'ai dû regarder en premier. Et après, vous allez voir les nouveaux qui vont arriver sur la chaîne. Donc, bon visualité de Triple H. Celui-là, je pense pas déjà... Non, je pense pas déjà avoir eu ce DVD-là, mais bon. Là, c'est quand il donne un coup de poing à Ric Flair, quand il fait son entrée. Voilà. Toujours Wrestling Megastars. Et en choix de langue, je vous avais déjà dit
il y a soit langue version italienne ou langue version anglaise. Donc ça, c'est à vous de choisir. Et vous avez vu, Jean-Michel Hiltern. Non, blague à part. Paul White, Big Show, ce que vous voulez. Et il y a la liste des matchs. Ensuite, 1m94, 121 kg, résidence de Greenwich, Connecticut. Et comme surnom, ben, Triple H The Game, The King of Kings, The Cerebral Assassin. Bref, donnez-lui n'importe quel surnom. Ses débuts dans le catch en 1992. Ah tiens. Et après, comme prise de finition préférée, ben, le pedigree. Encore la fiche pour WrestleMania 2. Encore un beau visualité de Triple H. Ça, c'est quand il fait un pedigree sur Carlito. Donc, il y a le pedigree. Que des compilations de pedigree. En photo, en tout cas. Et après, comme affrontement, ben, il y avait comme Stone Cold Steve Austin, Shawn Michaels, Batista, Ric Flair, Randy Orton et j'en passe. Et encore la publicité sur Best of Raw et SmackDown 2006. Ah, j'espère que je vais finir à temps et que je vais vous le montrer très rapidement. Donc tout d'abord, ben, je commence vite. Donc WrestleMania 20, le 14 du 3 2004, Triple H contre Chris Benoit contre Shawn Michaels. Match que j'ai beaucoup noté et que j'ai déjà dit. Donc forcément, pour le titre du monde poids lourd qui était en jeu, et que Shawn Michaels et Triple H lui-même étaient en sang, sauf Benoit qui n'était pas en sang, mais qui portait sous son corps le sang de ses deux adversaires. Donc vous savez bien, c'est Chris Benoit qui bat Shawn Michaels et Triple H, mais qui réussit à faire abandonner Triple H avec son Creeper Crossface. Donc voilà, ces matchs-là en description également. Ensuite, Bad Blood, 13 du 6 en 2004. Forcément face à Shawn Michaels dans un Hell in a Cell. Donc voilà, j'ai déjà noté ce match-là aussi. Donc ouais, je cesse de répéter. Parce que si après on me le fait rappeler, alors que j'ai dit tout à l'heure, après vous allez peut-être dire que je n'ai jamais dit. Et pour ça, j'aime mieux vous le dire et vous prévenir personnellement. Donc c'est victoire de Triple H encore. Et tous les matchs, ben, en description, je vous les noterai en description du fait que je raconte les choses mémorables qu'il y a eu dans les matchs. Bon, après, moi, je me rappelle des pedigrees, des switch and music, des flying headbutts, tout ce que vous voulez dans ça. Et là, je me rappelle switch and music, pedigree, descente du coude. Et il y avait même des objets à teaser et teaser la cage surtout. Donc, forcément. Après, ben, celui-là que j'ai déjà noté récemment. Pas dans le coffret de Thy Kingdom Comes ou dans King of Kings There's Only One, mais dans le show Unforgiven, justement. Donc c'est tout récent, je l'ai déjà noté. Et que, vu comment, on va dire, il a un peu, entre guillemets, enterré Randy Orton. Et que, malgré ça, Randy Orton, cet enterrement, eh ben, il va quand même se relever. Donc c'est victoire de Triple H et qui redevient pour une nouvelle fois champion du monde. Voilà. Ensuite, Survivor Series, 27 du 11 2005. Face à Ric Flair cette fois-ci. Et moi, je vais un petit peu m'hydrater. Donc voilà. Pareil, celui-là aussi, ça a été un match sanglant. Et c'était un last man standing match également. Donc je me rappelle que Triple H, ben, il avait teasé un tournevis. Et qu'il le plantait dans le crâne de Ric Flair. Jusqu'à ce qu'il le fasse saigner. Mais abondamment, c'est vrai que Ric Flair, dans toute sa carrière, il n'a fait que saigner. Mais après, il a saigné pour une bonne raison, c'est pour rendre les matchs intenses et que pour prouver que malgré le sang,
ben, il est encore là, ce, on va dire, je vais dire son mauvais jeu de mots, ce papy du catch. Et que je me rappelle que Triple H, ben, il avait pris un micro en disant de, de se relever, en disant qu'il n'a plus les tripes pour ça, qu'il n'est plus dans le coup, et qu'il lui a même traité de bâtard. Et donc forcément, ben, Ric Flair, ben, il lui chope les couilles de Triple H, donc en utilisant qu'une main. Donc malgré que Triple H se fait broyer les couilles des mains de Ric Flair, eh ben, il avait déjà dans sa main, Triple H, ben, un micro, et il donne un sacré coup de micro. Après, ben, je me rappelle des pédigris 3 fois, et qu'à chaque fois, ben, Ric Flair se relève, jusqu'à ce que Triple H, ben, il ramène une massue, et il assomme Ric Flair, jusqu'à ce que ce dernier, ben, il puisse plus se relever. Donc, c'est victoire de Triple H, malgré tout. Et voilà. Ensuite, ben, le dernier, à New Year's Revolution 8 du 1 2006. Ce match-là, j'ai déjà noté dans le DVD du Big Show. Et que le Big Show, ben, il avait un plâtre. Enfin, c'est même pas un plâtre qu'il avait. On dirait un marteau qu'il a dans la main. On a vu comment le plâtre, il avait la forme d'un marteau. Donc j'ai jamais vu un plâtre couvrir toute la main en tout cas. Mais après, si vous saviez l'histoire, ben, vu on va dire un petit affrontement verbal pour une signature de contrat, eh ben, Triple H lui avait traité de Big Show de fuckboy. Donc je sais pas si ça veut dire gamin de merde, on va dire ça comme ça. Et qu'après, ben, il prend la massue et il fracasse sur la main du Big Show. Et que par la suite, ben, Big Show, ben, il peut plus utiliser le KO Punch. Même si à cette époque, c'était pas encore son finish, mais on le rebaptisait. Mais bon, malgré avec une main, Big Show savait faire la différence. Et qu'il arrivait quand même à porter des atémies. Et je me rappelle du commentaire de Christophe Ajus dans le coffret du Big Show. Pas dans ce DVD-là, mais ça a été plutôt drôle. Et que Big Show met KO l'arbitre. Mais après, ben, Triple H, malgré les petites difficultés qu'il rencontre, il va pas se laisser battre par le Big Show. Donc forcément, c'est Triple H qui bat le Big Show. Je sais plus si j'avais dit le Big Show ou Triple H, mais c'est une victoire réellement de Triple H. Donc ouais, c'est victoire de Triple H. Et moi, j'en ai fini là-dessus. Donc, cela sur The Game Triple H, j'ai déjà terminé. Sur Kane, j'ai déjà terminé. Et sur Kurt Angle, j'ai terminé. Maintenant, peut-être que je vais m'attaquer sur celui de Stone Cold Steve Austin. Et des autres qui vont arriver. Donc, je vais vous montrer tout de suite ça. Ceux que j'ai reçus. Donc, c'est même sur Wrestling Megastars. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite également. Voilà, on voit pas bien. Donc tout d'abord, ben, Edge, The Rated Hard Superstars. Même si c'est pas, on va dire ça, mais sans marqué version italien. Bref, vous avez compris. Randy Orton, The Legend Killers. Donc voilà quoi. Donc cela je les voulais pour compléter mes DVD sur Randy Orton et Kane. Enfin, Kane, Edge et Kurt Angle. Et même sur Triple H également. Et je sais bien qu'il y avait aussi celui du Big Show et JBL. Il y avait aussi de Batista et de John Cena, mais le problème, je ne sais pas si vous saviez, mais sur Wrestling Megastars, eh bien, ils ont pris le volume, on va dire, 4 du Best of Raw et SmackDown. Donc c'est à peu près la même chose. Et du volume 3 dans Best of WWE, de volume 1 à volume 8. Et pareil pour John Cena. Mais sauf que dans John Cena, ils ont pris dans My Life et partie, on va dire, 2 de Best of WWE. Donc je sais pas si vous me suivez, mais bon, voilà. Et ensuite, ben, sur King Booker. Tout simplement.
King Booker. Voilà. Après, ben, je vais pas m'arrêter jusqu'ici. Ah ben ouais, pourquoi pas, petit côté MMA, quoi. Donc UFC The Free Fight Collection Legends. Donc les plus grands combats du Free Fight. Avec des compilations de KO. Donc voilà, malgré que je regarde WWE et TNA, je regarde aussi UFC. Donc avec que des grands noms. Voilà. Ensuite, ben, Shootout. Donc UFC 1969. J'allais dire 1900, mais non. Et c'était pour le championnat World Welterweight Championship entre Georges Saint-Pierre et Chivas Serra, je crois. Ah! Et après, ben, plus Diego Sanchez et Josh Kochek. Voilà. Ensuite, ben, de la Pride. Et c'est Final Conflict de Grand Prix 2003. Et que la Pride, ben, c'est organisation d'MMA au Japon. Ah ouais, ben, la liste des matchs. Voilà. Et les coups. Et je sais même pas si c'est des main events, en tout cas. Je pense que c'est des main events et des pay-per-view. Après, ben, vous avez tous les candidats. Bref. Pour Pride, qu'un seul et 2 UFC, ben, ça me convient le vide, quoi. Voilà. Donc, SummerSlam 2006. Il me manque Judgment Day 2006. Et peut-être que j'aurai tout l'année en complet de 2006. Et il m'en manque pas mal dans la plupart des années. Ensuite, ben, les plus grosses stars de WrestleMania en 2 DVD. Et je sais bien qu'il me manque The True Story of WrestleMania. Il me manque aussi l'autre coffret de Stone Cold Steve Austin également. Il me manque les Macho Man. Il me manque Ultimate Warrior. Il me manque Roddy Piper. Il me manque Dusty Rhodes. Il me manque NWO, The Clique, Scott Hall également. Et il en manque pas mal des catcheurs de l'ancienne époque, justement. Ensuite, The Ladder Match, volume 1. Peut-être que je prendrai le volume 2. En ce moment, je ne l'ai pas regardé, mais par contre, je n'ai pas, on va dire, le fourreau. Mais il manque la liste des matchs. Donc, celui-là, je vais le faire. Donc, je vais faire une liste des matchs. Un coup que j'aurai, on va dire, tout fini visionné, ben, je ferai la liste des matchs également. Et pour un des DVD TNA que vous allez peut-être voir. Donc, je ne vais pas trop m'amuser là-dessus, mais que vous avez bien compris. Et ensuite, The Best of Saturday Night's Main Event. Donc, ceux-là, je les ai eus en lot comme ça. En lot comme ça. Et attendez, oui. J'ai oublié un petit truc. Mais par contre, il est dans un petit sac. Donc, je vais vous le montrer tout de suite également. Allez, on se revoit tout de suite. Voilà, je n'ai pas traîné. Donc, je vais vous le montrer directement. Donc, un 3 heures de catch. Donc, vous avez peut-être vu celui de Rob Van Damme. Que j'avais fait une review dessus, et bien celui-là c'était 3 heures de catch dans un autre magazine, et qui a un autre 3 heures de catch où il y a Sin Cara et Jeff Hardy, et il y a même aussi ben, un pay-per-view de la TNA qui est No Surrender 2012, même s'il y avait les pay-per-view de Extreme Roots 2012 et de Survivor Series. Donc les petits DVD comme ça, ben, c'était assez sympa pour l'époque, quand on ne vendait qu'un magazine. Donc voilà, c'était pour vous montrer. Donc j'ai fini avec le coffret de présentation que j'ai. Donc en ce moment ça fait 2 coffrets et pas mal de CD comme ça. Et un là. Donc maintenant, TNA cette fois-ci. Turning Point 2009.
Alors celui-là, il y a un DVD que j'ai regardé exactement, où il y a, on va dire, le plus grand retour et début de Hulk Hogan. Donc c'est un Impact. Là, un DVD spécial Impact. Donc peut-être que je ferai peut-être une liste celui-là aussi. Et je sais bien même pour Bound for Glory 2011, je pense que j'aurais pu faire aussi une liste. Mais bon, j'ai pas eu forcément trop le temps. Et c'est le temps qui m'inquiète quand même, hein, quand je manque cruellement de temps. Voilà. Ensuite, ben, Final Résolution également, que je commence en train de regarder également. Voilà, sympa. Ensuite, ben, encore Turning Point. Et la punchline, c'est Jeff Hardy, héros ou traître. Ouais, vu comment il avait fait un heel turn. Et c'était du côté de 2010, le Turning Point. Et encore avec Jeff Hardy cette fois-ci, Turning Point 2011. Donc le retour de Jeff Hardy également. Victor Hero de 2012 également. Avec Sting version Joker. Donc l'icône barrée. Donc il est touché par la folie également. À nouveau touché par la folie. Voilà. Slammiversary 10. 10e anniversaire pour la TNA. Et pas pour le pay-per-view. Donc un show apparemment de la décennie du catch de TNA. Donc hâte de voir en tout cas. Mais après en TNA il m'en manque pas mal. Hein. Et ouais, je commence sérieusement à aimer tout ce qui est TNA. Je ne vous cache pas, j'adore quand même à regarder et admirer ce qu'ils me proposent quand j'achète. Et le dernier, ben, Destination X 2012. Avec le couronnement de Austin Harris. Ouais, Austin Harris. La surprise de l'année 2012. Ah là là. Bref, voilà, j'en ai fini. Donc vous avez vu avec tout ce que j'ai reçu. Et c'est un peu dur de tout faire à une main. Donc ça fait déjà ça. Allez, allez. Voilà. Si j'aurais voulu, j'aurais bien montré mes films. Mais bon, en ce moment, ben, je suis trop focalisé sur ça. Et voilà, les derniers pour la fin. Donc voilà, j'ai fini avec cette review et petite présentation de mes DVD. Donc j'espère que cette review et vidéo vous a bien plu. En tout cas, si elle vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.